Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24. Bel bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer. C'est le territoire de la ville du Carbet, sous les 89.5 et 106.6 en FM et le www.rfc.com.fr. Comme d'habitude, comme vous le savez, c'est le créneau donc, où nous recevons donc, nos invités. Et donc, nous allons recevoir donc, monsieur donc, Delphin, donc, des SICAS. Monsieur Delphin, bonjour. Bel bonjour. Bel bonjour. Oui, bonjour à tous. Et les auditeurs de Radio Fréquence Caraïbes. Merci donc d'être avec nous dans nos studios donc pour nous parler donc des SICAS avec un bel âge et puis donc d'aller donc célébrer comme il le faut. Vous avez déjà d'ailleurs commencé à célébrer comme il le faut donc les 50 ans des SICAS. Alors avant donc de parler du programme, on en reviendra en détail un peu plus tard. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre fonction déjà? Alors moi je suis intervenant socio-éducatif au FJT, ex-FJT les SICAS. Oui. Maintenant on a un petit peu évolué et on s'appelle maintenant les SICAS foyer, non pas foyer, les SICAS habitat inclusif et solidaire. Voilà. D'accord. Alors on a juste enlevé le foyer, le mot foyer. D'accord. Voilà. Alors un petit historique sur cette structure. Alors c'est une structure qui est alors là nous fêtons nos 50 ans, mais la structure en elle-même existe depuis encore plus longtemps que cela. Oui. Puisque bon, les origines, il faut remonter aux années 72 avec sous l'impulsion de monsieur Pierre Yokessa qui a monté cette structure et donc il a eu l'aide par la suite de l'association qui gère jusqu'à maintenant le foyer qui est l'association d'éducation populaire AEP de Sainte-Thérèse. Alors donc créé dans les années dans 72, donc ça tient bien dans les 50 ans. Oui. Ça a été créé pourquoi? Suite à un constat, il y avait Alors oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut la structure en elle-même de manière technique, je dirais pratique, administrative, tout ça existe effectivement depuis une cinquantaine d'années. Oui. Mais l'idée a été pensée bien avant. D'accord. Puisque on a constaté dès la fin des années 60 que on avait avec l'exode, je dirais rural de tous les gens des communes qui descendaient sur Fort-de-France, il y avait un souci quand même d'hébergement pour les jeunes qui venaient et qui étaient scolarisés, qui venaient travailler sur Fort-de-France. Oui. Donc, et M. Pierre Yokessa a eu cette idée de créer une structure d'hébergement pour les jeunes, de façon à les rapprocher de leur lieu de travail. Oui. D'accord, éviter de faire comme ça les va-et-vient. Voilà. Sortir basse Pointe-Macouba ou bien Sainte-Anne pour descendre Fort-de-France tous les jours, pour prendre taxi. On tente à apporter même ni qui n'ont l'arrêté, enfin, pour entre cette luce-là et le marin, c'était pas direct, fallait passer par Rivière-Pilote. Ouais. Ah oui, passer par autour au diable. Ouais. Donc voilà. C'était compliqué. Donc c'était compliqué et c'était des heures de trajet. Ouais. Donc la raison première, ça a été ça. D'accord. SICAS, pourquoi? C'est un nom comme ça qui est arrivé ou Alors SICAS, faut effectivement, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est exactement, mais le SICAS, c'est la plante qui porte le rameau. Les gens prennent un rameau pour aller le dimanche des rameaux à l'église là. Mais c'est ça le SICAS. C'est le vrai nom de SICAS. Ça s'appelle Sica revoluta. D'accord. Donc ça n'a pas été choisi, je suppose, comme ça par hasard. Ça tient donc d'une valeur de la structure. Oui, tout à fait. Et mais ça a été tout à l'initiative encore de M. Pierre Yokessa d'appeler la structure comme ça et de planter effectivement et de valoriser, de mettre en valeur cette plante qui est en fait un palmier. D'accord. Alors à qui s'adresse cette structure en termes de... C'est des jeunes, il y a une tranche d'âge Alors tout à fait, il y a une tranche d'âge puisque nous sommes affiliés à l'UNAGE. D'accord. Auparavant c'était l'Union des foyers de jeunes travailleurs et nous adressons cette structure aux jeunes de 16 à 30 ans. D'accord. Donc il faut avoir une activité, être dans la formation professionnelle, être étudiant, être apprenti, être actif dans quelque chose. Voilà. Et
entre 16 et 30 ans, nous pouvons accueillir les jeunes. Donc c'est assez classique, hein, c'est un dossier, voilà que... Voilà, il faut faire une demande. Alors nous avons un site internet, bien entendu, maintenant tout est dématérialisé. Oui. Mais on a encore du matérialisé, oui, comme je dirais, oui, puisqu'on peut passer à la structure qui se situe à la rue des Rameaux à Châteauneuf, récupérer un dossier ou aller sur le site internet de SICAS et remplir la fiche d'inscription et nous la renvoyer. Très bien. SICAS, donc une passerelle vers la vie professionnelle. C'est là l'un des buts principaux donc, de cette structure. Alors nous nous efforçons effectivement d'apporter une contribution à l'insertion des jeunes dans la société. Nous avions un petit adage, comment on dit ça encore, j'oublie le terme, mais voilà, qui disait citoyen jeune travailleur aujourd'hui, citoyen responsable de demain. C'est une espèce de leitmotiv. Voilà, c'est un leitmotiv, c'est notre... D'accord. Et nous nous efforçons d'accompagner les jeunes autant dans la partie sociale, que la partie culturelle et que la partie sportive vers cette émancipation, parce que le foyer c'est une transition, les SICAS c'est une transition vers la vie, vers l'autonomie du jeune. Oui. Alors, est-ce que ça a évolué depuis, donc on disait une cinquantaine d'années? Qu'est-ce qui a changé entre les années 70 et aujourd'hui, les années 2000, on est déjà en 2022? Alors, je dirais qu'il y a eu une énorme évolution. Alors, je ne parle pas d'évolution, un changement, je dirais. D'accord. Je dirais un changement. Parce que autant dans les premières années du FJT, puisqu'à ce moment-là c'était le FJT, nous avions beaucoup de jeunes travailleurs. Nous avions donc beaucoup de jeunes qui travaillaient sur Fort-de-France et que c'était notre population principale. Notre effectif principal était formé vraiment de jeunes travailleurs et on avait très peu d'étudiants. Je dirais, s'il faut mettre un pourcentage, on avait peut-être 70% de jeunes travailleurs et puis 30 à 20% d'étudiants de la formation professionnelle. Maintenant, nous constatons que la conjoncture oblige, hein, nous avons très peu de jeunes travailleurs. Ça pose un petit peu le problème. Nous avons très peu de jeunes travailleurs et nous avons énormément de jeunes qui sont dans la formation professionnelle, de jeunes étudiants, des jeunes qui sont sur le campus. Voilà. Donc on a vu cette évolution et nous voyons un amenuisement des jeunes qui sont vraiment des jeunes travailleurs à la recherche de lieux d'hébergement. Très bien. Alors, c'est quoi le profil que vous avez le plus souvent? Est-ce que c'est plutôt des filles, des garçons? C'est assez mélangé. Alors la structure est mixte. Nous avons quasiment autant de filles que de garçons. Alors il faut dire qu'à l'origine, puisqu'on parle un peu d'histoire, oui. À l'origine, il y avait quand même une séparation de filles et de garçons. Et à partir du moment, parce que le foyer a été créé sur le site de Sainte-Thérèse, tout à côté de l'église de Sainte-Thérèse. D'accord. Et qui est l'église de Sainte-Thérèse? Non, on parlait du site. Le site est encore là, mais le foyer a été transféré en 1986 à Châteauneuf. D'accord, très bien. Sous l'impulsion toujours de M. Pierre Quesade, pour agrandir, pour être mieux. Oui, et puis la demande aussi, je suppose. Voilà, la demande évoluant, et puis pour accueillir les jeunes aussi dans de meilleures conditions. Donc, à ce moment-là, en 86, on a installé le foyer à Châteauneuf. C'était vraiment quelque chose de quand même assez grandiose parce que les jeunes retrouvaient un espace qu'ils avaient, où ils avaient même eux-mêmes participé à la création architecturale de l'établissement. D'accord, ça c'est intéressant. Ça. Voilà, il y avait une participation effective. Comment ils voyaient le nouveau foyer, et donc ça a été conçu comme cela. Et là, ça s'est agrandi, effectivement, c'est passé de 40-50 places à pratiquement 100 lits au niveau de Châteauneuf. Deux mots sur le lien social que ça peut créer, puisque c'est des jeunes comme ça qui arrivent en hébergement. Ça crée des liens sociaux Alors, énormément.
énormément de liens sociaux parce que il faut dire aussi que nous n'accueillons pas que des jeunes martiniquais. Ah, d'accord, très bien. Nous avons des jeunes qui viennent pratiquement de toute la Caraïbe. Nous avons eu des Guyanais, nous avons actuellement des Guadeloupéens, nous avons des Saint-Luciens, nous avons eu des Dominicains, nous avons des gens qui viennent de Saint-Domingue, d'Haïti, nous avons des jeunes qui viennent de France, France hexagonale. Et à une époque, nous avions beaucoup de liens aussi avec le Canada et même la Suisse et l'Allemagne. Très bien, donc la barrière de la langue, c'est pas une difficulté. C'est pas une grosse difficulté parce que souvent ceux qui venaient de l'étranger venaient aussi pour étudier le français et par là même le créole. Et donc voilà, là en ce moment nous avons une jeune qui nous vient d'Espagne. D'accord. Et qui est chez nous. D'accord. Vous avez aussi un maître mot en tout cas pour ces 50 ans, c'est le mot espoir, l'espoir. Oui. Pourquoi ? Alors, simplement parce que nous avons une conjoncture actuelle, vous voyez, assez anxiogène. Oui, c'est vrai. On va pas reprendre tout ce qui se passe dans le monde, pas de travail, la guerre un petit peu partout, voilà, les conditions sociales qui se dégradent. Et nous voulons dire quand même que nous espérons que les jeunes... Nous voulons donner cette perspective positive aux jeunes. Voilà, pour nous, c'est ça l'espoir. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre et qu'il y a quand même de l'espoir pour ces jeunes qui arrivent là maintenant. 2 mots sous votre fonction, vous disiez intervenant social, c'est ça ? Socio-éducatif. Socio-éducatif. Oui. C'est quoi concrètement votre mission ? Alors, c'est l'accompagnement social des jeunes déjà, parce que socio-éducatif. L'accompagnement éducatif des jeunes. Alors, ça, c'est le gros du travail. Ça tombe tout le sens. C'est le gros du travail, tout ce qui est accompagnement des jeunes. Alors, il faut dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas spécialement besoin d'un accompagnement poussé où on n'a pas beaucoup à intervenir, et puis il y en a d'autres. Il faut vraiment être là pour les accompagner, pour les diriger, pour les conseiller. Et c'est ça un petit peu le gros de notre travail. À côté de cela, nous développons aussi l'aspect culturel et l'aspect sportif. Alors l'aspect culturel, c'est de développer tout ce que nous pouvons proposer aux jeunes maintenant pour découvrir la culture martiniquaise. Et par exemple, nous avions un partenariat avec l'Atrium permettant aux jeunes de la structure d'assister à des spectacles, à des concerts, à des tarifs réduits, super réduits même, je dirais. Et en sport, nous développons aussi. Alors moi, je suis un féru de randonnée et c'est découverte des coins de la Martinique. Avec les résidents, c'est ouvert aussi aux gens de l'extérieur. Souvent, on a des randonnées, on a des gens, des anciens résidents qui viennent, et voilà. Et nous avons aussi une collaboration avec 2 clubs qui sont le club des baroudeurs, qui font du trail. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils étaient au Carbet, là, puisque j'ai participé aussi au trail du Carbet, et le club Tchimbirid. Voilà, donc nous essayons de mettre de faire certains résidents mettre le pied à l'étrier sportif de ce genre, et nous en avons eu, je vais dire un champion. Oui. Qui était de Guadeloupe, qui faisait du trail, qui faisait déjà de l'athlétisme et qui a beaucoup participé à ces trails en la personne de monsieur Samuel Atidor, que je salue. J'espère qu'il sera à l'écoute. Et actuellement, et dernièrement aussi, nous avons Isaac Fortuné, qui est un ancien résident, mais que nous avons amené au sport comme ça. Petite anecdote. Quand nous l'avons amené au trail, il faisait des randonnées, il faisait des trails. Nous sommes peut-être 2-3 anciens à participer à cela, avec un autre collègue qui s'appelle Bernard. Là, nous t'es arrivé, nous t'es attendre Isaac pendant 10 minutes. Ah oui, d'accord. À présent, c'est lui qui nous attend pendant 1 heure. Très bien, donc ça veut dire... Donc il y a eu un progrès fulgurant, et il est même rentré dans un club, les Tigers, voilà, il est rentré dans un club, et donc voilà.
on a contribué à ça. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que vous fonctionnez comme on a l'établissement scolaire sous l'année? Le jeune, il arrive, donc il a son dossier a été accepté, il est en hébergement. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, le jeune, il fait d'abord son dossier d'inscription, il est accepté. Alors, il y a une commission qui examine ce dossier pour voir s'il est éligible, si il peut intégrer le foyer. Et une fois qu'il est rentré, il n'y a pas de souci, il y a un contrat qui est fait entre le jeune et la structure pour un contrat d'hébergement et qui est renouvelable. Alors souvent on a des jeunes, comme je vous ai dit, qui sont étudiants. Donc nous tenons compte à ce moment-là des études et nous pouvons renouveler le contrat du jeune pour la période scolaire ou la période d'apprentissage. Très bien. Alors on a vu un peu à la télé je parle en termes de logistique, les chambres que vous proposez. On a même vu aussi des anciens, vous parlez tout à l'heure des anciens qui expliquaient, qui sont venus. On parlait de l'insoucieux tout à l'heure. Ça c'était aussi une bonne idée. Le jeune là, comment ça se passe? Il a son autonomie. Alors le jeune, comme je l'ai précisé au début, notre but, c'est de former le jeune à l'autonomie. C'est une transition, le foyer. Donc le jeune, parfois il sort de chez maman, il rentre au foyer et après, s'il ne se lance pas dans des études, peut se lancer dans des études à l'extérieur, mais après il va peut-être prendre son studio, sa maison, son T1, voilà. C'est vraiment la transition vers cela. Et on a aussi des jeunes qui reviennent de certaines institutions. Des jeunes qui reviennent de l'institution, l'aide sociale à l'enfance, et qui c'est encore une transition vers l'autonomie, vers cette autonomie pour le jeune. Alors le jeune qui est au foyer, qui est à la structure des SICAS, est en parfaite autonomie. Il a sa clé, il a son badge pour rentrer et sortir de l'établissement. Il n'y a pas de couvre-feu, il est en parfaite autonomie. Alors vous parlez tout à l'heure de renouvellement. On peut rester là jusqu'à combien de temps? Un jeune qui, par exemple, imaginez qu'il est rentré là en septembre. Est-ce que c'est renouvelable une fois, 2 fois? Comment ça se passe? C'est lié au projet du jeune. D'accord, très bien. Donc, c'est lié au projet du jeune. Il y a des jeunes qui viennent pour 3 mois parce qu'ils ont une formation, ils ont un stage à la Ménard. Ils viennent, ils sont là en stage et ils sont hébergés pour 3 mois, pour 6 mois. Et puis on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des jeunes qui sont scolarisés, qui sont au CFA par exemple, qui font un apprentissage et qui sont là sur 2 ans ou sur 3 ans. Pour peu que ce jeune ait raté une année, ça peut aller le temps de sa formation. Nous accompagnons vraiment le jeune pour qu'il aboutisse dans son projet professionnel. D'accord. Et nous avons eu des jeunes, parce qu'il y a aussi des cas qui sont très difficiles, qui ont passé 5-6 ans. Le record, je dirais, a été 8 ans dans la structure des SICAS. Voilà. D'accord. C'est une structure qui est ouverte de janvier à décembre, je suppose. Toute l'année, 24 heures sur 24. C'est pour ça d'ailleurs que nous, les accompagnateurs socio-éducatifs, nous travaillons un week-end sur 2. Donc moi, je travaille un week-end sur 2, samedi, dimanche. Alors, vous parlez tout à l'heure de partenariat, Tropicatrium, tout ça. Est-ce que ça se développe? Est-ce que vous êtes toujours en recherche de nouveaux partenariats, tant sur le plan culturel, sportif ou peut-être environnemental, etc.? Alors, nous sommes toujours à la recherche et nous avons eu un sacré coup de frein. Avec la Covid, l'épidémie qui a eu. Comment d'ailleurs vous avez traversé cette... Nous avons traversé comme nous l'avons pu. Oui. Mais nous avons réussi quand même à la traverser avec pas trop de clusters et pas trop de... Mais il y a quand même eu des cas. C'était confinement, et nous avons vraiment traversé les choses. Ça n'a pas été simple. D'accord. Autant pour le personnel que pour les résidents eux-mêmes. D'accord. Alors, on parle de partenariat, oui. Oui, partenariat, nous sommes toujours à la recherche et puis toujours preneurs de tout nouveau partenariat qui pourrait nous aider et aider les jeunes, c'est ça. Ce que nous cherchons, c'est pouvoir aider les jeunes dans leur cheminement. Donc tout ce qui peut aider le jeune dans ce cheminement, dans ce développement, nous sommes toujours preneurs et voilà, il n'y a pas de souci pour les partenariats. Il y a de nouveaux partenariats qui se créent. Il y en a d'autres qui s'éteignent. Oui, c'est le cours de... Voilà.
de la vie, c'est comme ça aussi que ça se passe. Bon, voilà. Au niveau. Alors, basé, donc, vous disiez à Châteauboeuf, c'est le seul site en Martinique? Alors, c'est le seul site que nous avons, que nous, l'association d'éducation populaire, l'AEP, et les SICAS, c'est le seul site que nous avons pour les jeunes. Mais nous avons aussi quelques logements extérieurs. Nous pensons aussi, parce que dès le début, je vais toujours revenir à M. Yokessa, il a toujours pensé effectivement qu'il faut créer des structures pour les jeunes après une fois qu'ils ont laissé le foyer. Ou même dans le foyer. C'est-à-dire qu'il avait déjà pensé à des structures pour des couples. D'accord, très bien. C'est donc, vrai de telle sorte que les sociaux, bon, voilà. Ils se connaissent. Bon, voilà. Et on a vu énormément de couples se former au foyer avec des mariages. Bon, il y a eu des divorces aussi, mais bon, il n'y en a pas qu'à aller sur l'autre. Mais bon, voilà. Mais il y a eu quand même plus de rapprochement que de distanciation. Très bien. Alors, vous parlez de M. Pierre Yokessa. Quelle est la structure aujourd'hui? Vous parlez d'une association qui compose justement aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'équipe dirigeante. Alors, l'équipe dirigeante, c'est toujours l'association d'éducation populaire. Alors, depuis 2 ans, c'est monsieur... Oula, tiens, j'ai oublié son nom, il va m'en vouloir là. Alain Théodore, voilà. Depuis 2 ans, c'est monsieur Alain Théodore qui est président de cette association éducation populaire et qui a remplacé monsieur Robert Joseph Alexandre qui a été président pendant de très longues années de cette association d'éducation populaire. D'accord. Vous parliez tout à l'heure hors Fort-de-France, c'est où? C'est dans les communes? Non, pas hors Fort-de-France. On est toujours dans Fort-de-France, mais hors du site de Châteauboeuf. D'accord, très bien. Nous avons 2 logements à la Ménard, à Fugue la Ménard. Nous en avons à Jambette. Du côté de Jambette, nous en avons aussi 2. Et puis, nous avions 2 logements à Gaudissart, mais que finalement, nous n'avons plus parce que ça ne correspondait plus aux desiderata des jeunes. Combien de jeunes que vous recevez? Enfin, en termes d'hébergement, quelle est votre capacité? Nous avons une capacité de 96 lits. D'accord. Ah oui, c'est déjà... Voilà. Et actuellement, nous tournons autour de 70-80 jeunes dans la structure. D'accord. Donc, on rappelle qu'un jeune, par exemple, s'il veut arriver là en décembre ou en janvier, son dossier, il n'y a pas de date pour arriver. Ça se fait... Toute l'année, nous pouvons effectivement, dans la mesure de disponibilité de place, dans la mesure de disponibilité de place, nous pouvons effectivement, les jeunes peuvent faire une demande tout au cours de l'année. Alors, c'est vrai que nous avons des temps forts à la pré-rentrée scolaire. D'accord. Parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure là, maintenant on a une forte communauté d'étudiants et donc vers le mois d'août-septembre, c'est un petit peu le rush. Et après, nous avons des jeunes qui peuvent arriver comme ça au gré de leur souhait ou de leur projet. Très bien. Restez avec nous, M. Delphin. On se retrouve dans quelques minutes. Donc, on parle donc des 50 ans, en tout cas la 50e année, donc des SICAS. Donc nous sommes toujours avec Monsieur Delphin, donc des SICAS, Monsieur Delphin, donc qui est intervenant socio-éducatif donc de cette structure. Donc on a parlé un petit peu de cette structure. 2 mots, Monsieur Delphin, donc sur cette chambre, la chambre d'avenir. On va parler des jeunes. Vous allez aussi travailler dans le cadre de ces 50 ans-là. Comment voyez-vous l'avenir des nouvelles chambres, en tout cas, nouvelles structures? Oui, tout à fait. Alors de même que lorsque le foyer était à Sainte-Thérèse, avant d'être transféré à Châteauboeuf, on a imaginé comment améliorer les chambres pour ces jeunes. Il y avait eu une grosse amélioration d'ailleurs. Et là maintenant, nous avons essayé de voir, parce que nous entendons aussi les jeunes, ce qu'ils disent, ce qui pose problème dans la structure et tout cela. Et nous avons créé pratiquement la chambre de demain.
Donc nous avons apporté un certain nombre d'améliorations à une chambre. Alors, il faut dire que c'est quelque chose qui coûte quand même des sous. C'est pas gratuit. Oui. Et là, nous avons vraiment créé une nouvelle chambre. Une manière de dire que c'est possible. C'est possible de répondre aux souhaits des résidents pour qu'ils soient mieux lotis. Donc nous avons réussi à mettre les sanitaires dans la chambre, ce qui alors, il y a déjà eu une première amélioration. Quand le foyer a été créé en 86 à Châteauboeuf, les toilettes et les douches étaient sur le palier, les deux. C'était un petit peu le style résidence universitaire dans le temps, et c'était comme ça. Mais c'était quelque chose de grandiose déjà. Et là, nous avons réussi à faire une première amélioration en introduisant les douches et les lavabos dans les chambres. Seulement, nous n'avions pas pu réaliser la même chose pour les sanitaires parce que c'est un coût très 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 élevé de changer toutes les tuyauteries. Oui, bon voilà. Et là, nous avons créé effectivement avec l'espace que nous avons dans cette chambre, améliorer cet espace pour le jeune pour qu'il se sente mieux en matière d'agencement de meubles et puis faire en sorte qu'il ait douche et toilette dans cette chambre. Vous avez aussi travaillé avec des architectes, des artistes? Alors oui, architectes et designers d'intérieur et qui ont créé effectivement cet espace pour les jeunes. Et nous présentons cela, effectivement, nous avons présenté cela dès l'ouverture à la porte ouverte le 14. Donc les gens ont pu visiter et peuvent encore venir visiter cette chambre de demain, mais que nous essaierons d'obtenir après par la suite les financements pour réaliser ces changements sur le reste des chambres. Mais bon, ça c'est une autre histoire et ce sera, on verra ça par la suite. Très bien. Alors, comment est financée votre structure, Monsieur Delphin? Alors, les SICAS, Habitat Inclusif et Solidaire, actuellement, ex-FJT, est financé. Alors, nous avons des subventions qui viennent de la CTM, nous avons des subventions qui viennent de la CAF, et nous avons une part d'autofinancement. La part d'autofinancement, c'est la participation des résidents, puisque bon, ils sont hébergés et quand même nourris, logés. Donc ils ont une participation. Et nous diversifions aussi, nous avons diversifié un petit peu nos activités. Nous avons un restaurant de collectivité, les SICAS. D'accord. Qui fonctionne tous les jours du lundi au vendredi de midi à 14h et tout un chacun peut venir effectivement manger au SICAS ou selon les retours où c'est généralement très bon et très copieux. Lorsque vous dites tout chacun, moi je suis sur le secteur, je peux venir manger. Bien sûr. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Entre 12h et 14h, c'est ouvert aux gens de l'extérieur. Très bien, d'accord. Bon, le soir, c'est plus réservé aux résidents qui sont là, mais le midi, on est ouvert sur l'extérieur. Très bien. Donc, restaurant de collectivité, et puis on fait aussi des locations de salles. Nous avons des salles que nous louons, nous avons une salle informatique que nous pouvons louer à des gens qui peuvent venir faire des formations, et puis des salles de réunion, voilà. Nous avons des locations de salles à ce propos. Très bien. Venons-en donc maintenant, Monsieur Delphin, au programme donc, qui a commencé depuis le 14 et qui va durer quasiment un mois. Donc, qui va durer un mois. Quasiment. Donc, le 14 avec une journée porte ouverte, 2 mots. Comment ça s'est déroulé? Alors, ça s'est déroulé assez bien. Nous avons eu l'ouverture avec les présidents d'honneur, les présidents effectifs et voilà. Nous avons eu un planté de SICAS parce que nous avions des SICAS de planter
sur la structure, mais il y a eu à une certaine période, il y a eu une maladie qui a tout détruit. Et là, nous avons refait un planté de cycas. La structure retrouvera donc ces cycas. Et nous avons fait une visite guidée un petit peu de la structure et la visite, comme je vous ai dit tout à l'heure là, des deux chambres, l'ancienne chambre et la chambre du futur. Il y a aussi une fresque qui a aussi. Alors, il y a eu une fresque réalisée par Oshi. Voilà, c'est Oshi. Et il avait déjà réalisé une fresque avec les résidents lors du 40e anniversaire. Donc, c'est la fresque datait quand même de 10 ans. Donc, il a rafraîchi cette fresque avec toujours des résidents volontaires. Et on a créé une nouvelle sur une dépendance que nous avons juste à côté de ça. C'est toujours dans l'enceinte de l'établissement, mais une dépendance qui était l'ancien logement de fonction du directeur, mais qui nous sert aussi de salle de réunion et où nous allons accueillir une exposition d'anciens résidents. Mais nous allons en parler justement de nous sommes, donc c'est aujourd'hui d'ailleurs, il y a un rendez-vous, nous sommes bien le 17, tout à fait. Ce soir. Alors ce soir, nous avons, la première, nous avons décliné un petit peu le programme selon un certain nombre de thèmes avec des temps forts chaque semaine. Donc la première partie, qui est la première semaine, était plus réservée sur l'historique, la mise à l'honneur des gens qui ont créé le foyer, qui ont fait ce qu'il est maintenant. La deuxième semaine sera plus réservée aux résidents, la mise en valeur des résidents. La troisième semaine sera plus sur les partenaires avec qui nous fonctionnons. Oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et la dernière semaine, un petit peu plus festive, avec un petit clin d'œil sur la partie sport que nous avons avec les baroudeurs. Très bien. En tout cas, ce soir, il y a une conférence à 18h, donc voilà, sur l'impact de leur mission socio-éducative et d'insertion. Voilà. Donc, c'est le 21. Alors, avant de passer au 21, précisons justement que ce soir, il y a cette conférence à partir de 18h et qui sera animée justement par l'ancien directeur et fondateur du foyer qui est M. Pierre Yokessa. On aura aussi une intervention de l'ancien président qui est M. Robert Joseph Alexandre. Et tout cela sera coordonné par monsieur... Oh là. Comment il s'appelle? Osier Lafontaine, voilà. Monsieur Osier Lafontaine. Oui, Félix Osier Lafontaine, qui est sociologue, anthropologue et qui nous donnera qui fera un petit peu une synthèse de sociologique de cette réunion, de ce soir. Très bien. Alors, donc, je disais le 21, donc ce sera un vernissage, alors voilà. Vernissage, alors là on passe à la deuxième semaine qui est un petit peu plus consacrée aux résidents, mise en valeur des résidents et mise à l'honneur des résidents, et nous aurons une exposition d'anciens résidents, une exposition de peinture et un petit peu sculpture d'anciens résidents. Alors nous avons 2 résidents qui ont répondu à cet effet, à notre appel, qui est monsieur Isaac Fortuné, qui a été résident chez nous et j'en vous ai parlé encore. Oui. Voilà. Il a plusieurs cordes à son arc, celui-là, sportif et en même temps amoureux de la nature, et s'est révélé un autodidacte, un peintre assez prolifique. Et puis monsieur René David Nelzin, de son nom d'artiste Né, qui est aussi un ancien résident qui est passé par notre structure et qui fait aussi peinture, sculpture, production d'objets d'art et qui a répondu à cet appel. Alors, le foyer a vu passer aussi des générations d'artistes, autant de la musique que de la peinture, que de la sculpture. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a quelques noms là qui me viennent en tête. Monsieur Daniel Guiteau, qui est des Trois-Îlets, qui est dans le domaine de la musique. Et j'espère qu'il sera là d'ailleurs pour la réunion d'anciens résidents. Je peux nommer aussi Elisa Albert, qui a enseigné au campus caribéen des arts, qui a été résidente et présidente des résidents pendant une certaine période.
Et puis, en plus loin encore, on peut parler de monsieur Luc Brival, qui a encore des peintures visibles sur des immeubles qui sont situés au haut du port. Donc voilà, nous avons, et il y en a encore eu d'autres, hein, mais bon voilà, je ne les ai pas tous en tête. Donc c'est une mise en valeur et nous aurons donc un vernissage avec ces deux artistes le 21. Le 22, donc il y aura un spectacle de freestyle, de soirée de jeunes talents. Alors notre objectif, c'est aussi de mettre en valeur tous les résidents avec ce qu'ils peuvent faire. Alors, c'est pas évident parce que bon, les résidents sont de moins en moins, je dirais, enclins à participer, mais on en a encore. Et cette soirée sera animée par une ancienne résidente, Ivy Jalta, que tu as certainement déjà entendu parler. Que je salue, parce que je l'ai reçu ici dernièrement. Ben voilà, Ivy Jalta, elle a été résidente. Très bien. On apprend des choses. Oui, résidente. Et elle avait participé à un concours de carnaval, parce qu'on faisait des concours entre les institutions, le carnaval interinstitution, qu'elle avait brillamment remporté. Donc, ce sera animé par Ivy Jalta. Nous aurons une ancienne résidente aussi qui a actuellement une école linguistique en la personne de Céline Zahir, qui pousse aussi la chansonnette, plus dans le style R&B, voilà. Et puis au niveau des résidents actuels que nous avons, c'est dommage, nous avons une résidente qui joue de la clarinette et de la flûte, mais des soucis de santé font qu'elle a une intervention chirurgicale, elle ne pourra pas être présente ce jour-là. C'est vraiment dommage, mais on avait vraiment compté sur elle. Mais c'est pas grave. Et puis nous avons mis en place un atelier slam avec monsieur Elie Louisi, que vous connaissez certainement. Bien sûr, que je salue. Et voilà. Et donc on a essayé avec les jeunes qui voulaient bien de créer quelques slams qui seront déclamés lors de cette soirée. Très bien. Alors pour finir le mois, donc encore 3 dates, 24, 29 et 30. Alors le 24, c'est le sport et l'insertion. Oui, alors le 24, nous avons voulu faire un petit clin d'œil parce que nous sommes ancrés aussi dans l'actualité. Mais oui, la Coupe du Monde qui est arrivée, la Coupe du Monde qui voilà. Eh ben, c'est dimanche. C'est dimanche. Eh ben, nous avons voulu faire un petit clin d'œil à ce monde sportif et voir effectivement un match de la Coupe du Monde en direct, et puis que les résidents et les gens qui seront là côtoient aussi d'anciens sportifs, ou anciens ou nouveaux, hein, ou voilà, des sportifs, voir comment on peut aussi s'insérer par le sport dans cette société, dans la société dans laquelle nous vivons. Très bien. Le 29, donc le forum, le SICAS Forum, donc premier emploi, premier logement, première voiture. Ouais, alors là voilà, nous avons, on tombe dans la semaine où on fait la part à nos partenaires. Alors, nous travaillons en général avec un certain nombre de partenaires, le CLAGE, les comment ça s'appelle encore les comités locaux. Eh ben, j'oublie le sigle exact. Et qui s'occupe vraiment de l'insertion des jeunes. D'accord. Et à ce moment-là, nous les invitons à venir, à côtoyer effectivement ces jeunes de manière plus en direct, et pas seulement les jeunes du foyer, pas seulement les jeunes de la structure, mais les jeunes même des environs. D'accord. À venir assister, à se rapprocher de ce monde du travail, et puis aussi à côtoyer les professionnels. Très bien. On termine donc ce mois-ci donc avec un atelier Classroom Digital. Vous parlez tout à l'heure, vous avez une salle informatique. Voilà. Alors, on est dans le monde digital, hein, on est dans le monde du sans-papier, tout cela. Et il n'y a pas de jeune maintenant qui n'a pas son portable. Hein. Donc, et qui ne chatte pas, qui ne zappe pas, ils sont connectés. Et nous essayons aussi de suivre le mouvement. Autant la structure, les SICAS, de les suivre et aussi de les conseiller. Parce que c'est pas simple de suivre le mouvement simplement. Oui, on est tous connectés, mais il y a des risques
il y a des dérives et nous voulons mettre le doigt aussi sur cela. C'est-à-dire comment être connecté, mais comment être bien connecté et comment faire attention pour ne pas tomber dans les dérives. Donc, cette journée-là sera dédiée à cela, mais nous ne pouvions pas non plus passer à côté d'un certain nombre de choses, puisque bon, il y a quand même des métiers qui se créent dans le numérique. Absolument. Bon, on entend maintenant parler d'influenceurs. Oui. on entend parler de gens, de créateurs de sites. Bon, voilà. Donc, nous voulons mettre tout cela à la portée des jeunes et les faire aussi rencontrer ces gens-là qui peuvent donner une idée du travail qu'il y a derrière ces activités, parce qu'il y en a plein qui se disent bon, mais je veux être influenceur, mais il faut savoir ce qu'est le travail qu'il y a derrière être influenceur. Voilà. Très bien. Alors on va basculer donc au mois de décembre avec quelques dates, notamment le 1er pour le SICAS Job Dating. Ouais, alors le SICAS Job Dating, alors nous, c'est toujours encore les partenaires là, et là nous allons mettre directement les jeunes en contact avec des employeurs, comment faire un CV, comment l'aide de motivation, etc. L'aide de motivation, comment avoir un entretien, quel langage et quel comportement je dirais gestuel, adopté et puis vestimentaire aussi. Bien sûr. Parce que souvent, on voit des jeunes qui vont se présenter face à un patron, à une entreprise, dans des tenues qui ne sont pas appropriées, qui donnent déjà une idée assez négative, qui ne permettent pas effectivement, ça ne les met pas en valeur. Donc nous allons parler de tout ça et nous mettons tout cela à la disposition et en rapprochement pour les jeunes. Le 8 décembre, Noël est arrivé, c'est ça? Ah oui, on est en décembre là. Donc, on organise un marché de Noël sur 2 jours et donc nous aurons des prestataires, des gens qui vont venir sur le site pour ce marché. Donc c'est précisément autour de Noël, mais nous ouvrons quand même. Nous ouvrons un petit peu aux artisans, aux artistes, voilà, qui veulent avoir un stand. Donc nous leur demandons, il y a un QR code, vous avez vu sur le programme. Si vous allez sur le site aussi, vous allez voir le programme avec ce QR code. Vous pourrez flasher ce QR code et on peut s'inscrire et pour participer aux différentes manifestations. Donc marché de Noël prévu sur 2 jours. Donc nous prévoyons grand, mais nous verrons effectivement comment cela va se dérouler. Et voilà, autour de Noël. Et puis j'ai dit aussi qu'il y a des résidents qui nous avaient sollicité pour des vides-greniers, c'est-à-dire des résidents que nous avons ils ont des vêtements qu'ils n'utilisent plus, des choses qu'ils n'utilisent plus. Voilà, donc nous leur avons proposé d'utiliser ce moment-là et cet espace-là pour faire cela. Alors, le 11 décembre, donc, on parlait tout à l'heure de sport, donc c'est le bien-être pour la santé, avec une randonnée. Ben voilà, alors c'est j'ai appelé ça rando trail urbain. Puisque nous sommes en zone urbaine, de toute façon, Châteauboeuf, on n'est pas spécialement en pleine campagne. Donc, nous avions l'habitude, auparavant, ça doit être déjà de 6 à 7 ans, de faire les foulées du FJT au mois de décembre. Et c'est c'est une petite course qui se déroulait autour du site de Châteauboeuf. On descend vers l'avenue des Arawaks, pour ceux qui connaissent. On prend l'ancienne route de Châteauboeuf, on monte jusqu'à la croisée de la Ménard, on tourne vers le quartier Châteauboeuf, vers la ZAC de Châteauboeuf, on descend le boulevard du Soleil Levant, on remonte la petite montée sans faire de publicité de Valmenière, ex-ATV, et on redescend pour gagner le site des SICAS. Donc nous avions ça et nous avons dit bon, mais ce serait intéressant de remettre ça à jour avec peut-être quelques petites innovations et de faire une rando trail. Une rando trail, alors ça qui l'est courir, qu'a courir, ça qui l'est marché, qu'a marché, ça qui peut courir, qu'a courir, ça qui peut marcher, qu'a marché. D'accord. Très bien, donc cette date, et puis vous disiez d'aller... Oui. Et c'est en partenariat justement avec le club des baroudeurs
qui a l'habitude d'organiser des trails et il nous donne un sacré coup de main là-dessus pour l'organisation de cette rando trail. Très bien. Et donc, au-delà du 11, vous disiez donc que vous allez terminer en beauté avec une autre date? Alors, nous allons terminer en beauté, effectivement, avec une autre date qui n'est peut-être pas affichée là parce que ce sera quand même sur invitation. Ce sera la clôture un petit peu plus festive de toute cette manifestation qui sera donc le 15 décembre. Avec l'ensemble des gens qui nous ont aidés déjà à monter toutes ces manifestations et puis terminer avant les vacances, les vacances de Noël. C'est vrai. Très bien. Merci Monsieur Delphin, donc des SICAS, vous êtes intervenant social éducatif, de nous parler donc des SICAS et donc de la programmation qu'on vient d'en parler des 50 ans, donc qui se trouve à Fort-de-France. On va à Châteauboeuf ou des Rameaux. Un contact peut-être pour les gens qui nous écoutent. Alors le 75 56 30. C'est le standard de notre structure, les SICAS Habitat Inclusif et Solitaire. Et pas solitaire, solidaire. J'ai dû faire Habitat Inclusif et Solidaire. 75 56 30, vous pouvez appeler ou vous pouvez aller sur le site des SICAS. Vous tapez SICAS sur Internet, vous allez tomber sur la page Internet et vous allez tomber sur le programme et vous pouvez scanner les QR codes pour avoir le programme, la programmation de chaque manifestation. Très bien, merci, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et puis merci de nous avoir reçus. Et puis merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Avec grand plaisir. Et puis on va se terminer sur ce fameux mot espoir. Ah oui, tout à fait. Espoir. Nous Kachembe, et puis nous repartis pour 50 ans. Merci et à bientôt. Fréquence Caraïbes. Fréquence Caraïbes. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbes. Nord Caraïbes.